3 nouvelles races d'extraterrestres très intéressants du livre de Elena Danaan. Faut que je perds le fil. 254. Très très grand livre. Et là je suis en train de lire ce livre-là. C'est une véritable petite bombe. Affrontement extraterrestre. Je vous le conseille. Sur Amazon. De toute façon, généralement, j'achète tout sur Amazon. Hein, je sais avec tout ce qui se passe en ce moment. Bon, de toute façon, j'ai toujours acheté dessus. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Mais comment dire, il y a des histoires ufologiques dedans que je ne connaissais pas du tout, très peu documentées et sont extraordinaires. Vous vous en souvenez l'histoire de la vidéo que j'ai faite là sur OVNI attention danger, euh, de l'atroce mort qui s'est passée en 1946 au Brésil. Alors faites des recherches, cette vidéo avant, vous allez retrouver. Bah voilà, des cas comme ça avec des morts atroces, des rayons de lumière de toutes les couleurs, bah, il y en a tout plein. Alors je me disais bien qu'il y en avait des autres. Hein. Il y en a même un, il y avait déjà une tumeur, un cancer, et à cause de ces rayons de lumière qu'il avait reçus sur lui, vers le niveau de la poitrine, vers le niveau du cœur, bah, sa maladie, sa tumeur du cancer, elle s'est accélérée et est mort beaucoup plus rapidement à cause de ce faisceau de lumière d'origine inconnue. Il y a plein de trucs incroyables dedans, des histoires d'humanoïdes dans une forêt, vous êtes en train de chercher après une personne, c'est assez effrayant. Deux, trois humanoïdes, bon bref. Et il y avait une histoire aussi de robots géants de 4 à 5 mètres de haut, qui sortaient d'une soucoupe, mais vraiment bizarroïde, de 4 à 5 mètres de haut. Vous imaginez le truc, il y a vraiment de tout dedans. C'est un très très bon livre. J'ai pas fini, hein, je suis à la page plus de 100 là, mais j'avance, un peu à la fois j'avance. C'est du très lourd. Hein, franchement, Joël Ménard il fait du très lourd. Hein, je préfère vous le dire, vous le répéter, parce que c'est du très bon. Alors petit, hein, 300 pages pile, hein, je crois que c'est ça. Petit mais très costaud, très très bon livre. Là franchement, il y a des histoires que je ne connaissais pas du tout. Très peu documentées, malheureusement. Mais après, il y a des histoires beaucoup plus connues. Hein. Bon, puis après, il y a des histoires que je ne connaissais pas. C'est hallucinant le nombre d'histoires ufologiques. La palette ufologique, elle est énorme. Et ça, je vais pas le répéter, c'est gigantesque. C'est gigantesque. C'est tout. Voilà. Et ça n'arrête pas, de toute façon. Et après, on va encore dire oui, oh, c'est. Écoutez, à mon note, je pense que bon, c'est tout. Et temps de tourner la page et puis voir la réalité, c'est tout. Faut arrêter de bugger sur. Tu sais, ne pas aller voir plus loin de son nez. Non, faut. Justement, c'est là qu'on commence à voir que oui, il y a un gros, gros problème ufologique dans le monde, c'est historique. Bon. Le don des étoiles, guide des mondes extraterrestres, 3 nouvelles races. Autant commencer tout de suite, page 254. Très très grand livre aussi celui-là. Il n'y a rien à dire. D'ailleurs, j'ai remis son t-shirt, c'est pour ça que j'ai fait exprès. Qui a été offert. Par elle, par Elena, je veux dire. Alors, 254. Alors, ça va assez vite à lire. Hein. Mais c'est toujours très intéressant. En même temps, je voulais faire un petit passage vidéo au fond pour extraterrestre. Rappelez-vous de sa Anunnaki. Elle avait jamais vu le film Prometheus. Jamais. Regardez la ressemblance. Jamais. Je crois qu'elle connaît certainement le film Alien, tout ça, mais bon. Voilà, c'est quand même assez hallucinant ça. Hein. Elle disait bien sur le côté. Hein. En plus. Donc on se demande si les réalisateurs de films Alien, tout ça, Ridley Scott, que j'apprécie beaucoup, ou Spielberg, ou James Cameron, bon bref, au passage, on se demande s'ils n'ont pas des connexions télépathiques avec ces êtres-là, parce que c'est pas possible. Hein, c'est pratiquement le même truc, hein, sauf qu'il n'y a pas le costume, mais bon. Bon, après, l'engin derrière n'est pas pareil, mais quand même, c'est du lourd. Hein. Bon. Alors, grêle. Alors, les grêles, c'est une race extraterrestre. Alors, c'est pareil, 3 images à la fin. Euh, la première, déjà, elle donne pas trop envie. Ce sont les résidents d'un système stellaire appelé Mitanka, ou pour vous Delta Orionis, comportant, il manque un C je pense, comportant cette planète. Alors, Mintanka, M-I-N-T-A-K-K-A, Mintaka, après ça veut dire Arogorog. Alors, Mitankar est un système complexe d'étoiles multiples situé dans un amas stellaire faible, à 1200 années-lumière de la Terre. Imaginez 1200 années-lumière, ce qui fait que ça faudrait 2500 ans pour y arriver, à peu près. Aller-retour. Hein. En gros, enfin, imaginez qu'une fusée normale. Situé dans un amas
stellaire faible à 1200 années-lumière. À l'unité entière comprend 7 jeunes planètes. Il abrite différentes espèces, parmi lesquelles les gris, les reptiloïdes, les amphibiens, oui, parce qu'il y a aussi les amphibiens, c'est très intéressant aussi ça, et les dinoïdes, mais nous mentionnerons simplement les plus importantes, les grêles. Bien que très avancés technologiquement, ils ne sont pas vraiment ce que j'appellerais éclairés. Les grêles, G-R-A-I-L, bon, aiment conquérir et saccager. C'est une espèce de type saurien gris. Très grande avec un torse et des membres très fins. Leur système nerveux électrique leur confère une force incroyable. Ils ont 2 sexes. Les grêles ont causé beaucoup de tort au système voisin, mais la raison pour laquelle ils n'ont pas pris le contrôle de la galaxie est leur inaptitude à s'organiser, car ils sont poussés par une agressivité compulsive. Alors déjà, je pense qu'ils ne vont pas du tout s'en approcher. Ils s'aventurent rarement vers la Terre, vers Terra, hein, pas particulièrement décidés à affronter au combat l'Empire Siakar, c'est-à-dire les reptiliens, les Métras, notre race de gris, enfin je sais plus, et autres concurrents, ni la Fédération Galactique des Mondes, c'est-à-dire les bons. Ils ont des navires oblongs avec aspect chromé. Voilà. Est-ce que ça donne envie d'y aller, hein, leur serrer la main? Non, je ne pense pas. J'en ferai des photos de toute façon, enfin 3 photos. J'adore les croquis qu'elle fait, Léna, ils sont vraiment magnifiques. Magnifiques. Voilà. La suite. Tissar 3. Alors, je crois que c'est de type amphibien. Ouais, avec leurs mains, il y a des palmes et tout. C'est vraiment leurs yeux plutôt reptiliens, mais c'est un mélange, je pense. Alors, ils viennent d'Ari Tuvia, 3e planète du système Arogorog. Les Tissari furent contraints de s'exiler lorsque les grêles, c'est ce que je viens de citer juste avant, les grêles envers leur planète. Ils errèrent longtemps à la recherche d'un monde offrant des conditions de vie satisfaisantes. Les Tissari sont une race humanoïde amphibienne. Pacifique, oh c'est des bons. Avec de légères caractéristiques lysaroïdes. En particulier leurs yeux dotés, c'est ce que je viens de dire, dorés, inclinés. Bien que leur peau soit parfaitement humaine, ils ont des mains et des pieds palmés et une peau pâle et brillante. Un peu comme moi. Alors, avant sa destruction, leur planète principalement recouverte d'océans et de terres insulaires luxuriantes était un paradis absolu. Faut imaginer le truc. Et je suis sûr que c'était même beaucoup plus beau que la Terre, hein, parce qu'on dit toujours que la Terre c'est la plus belle. Je ne suis pas sûr et certain. Absolu. Aujourd'hui, malheureusement, saccagé. Ils ont maintenant trouvé refuge dans un système planétaire lointain. Mais on n'en dit pas plus. On ne sait pas leur vaisseau non plus. Amphibiens avec des yeux de type reptile, ils sont magnifiques, les mains palmées, ok, et les pieds. Hein. Voilà, de toute façon, j'en ferai des photos à la fin. Vraiment costaud aussi, ceux-là. Et pour terminer, alors ceux-là, c'est c'est du lourd, parce qu'il y a des ailes, ils volent. Je pensais l'avoir fait, mais je n'ai pas fait du tout celle-là, j'étais sûr, mais non. Xi Orianis Dinimuns, alors c'est les Cures, K-U-R. Leurs vaisseaux ils sont incroyables. Quand je dis incroyable, c'est vraiment ultra moderne. J'ai jamais vu un vaisseau, même dans un film de science-fiction, je ne sais pas si j'ai déjà vu un vaisseau pareil. Bon bref. Ils viennent de la planète Dilimuns Xi Orianis, un système de 4 planètes et leur monde est habité. Les Curies sont une race très ancienne liée aux Anunnakis, ce que j'avais fait voir tout à l'heure, juste avant, hein, qui ressemble au film Prometheus, hein, les ingénieurs, c'est complètement ça, de toute façon. Avec un caractère individuel intense, ce sont de grands humanoïdes dotés de gènes et de caractéristiques d'oiseaux, tels qu'une peau recouverte de duvet, une crête de plumes le long de leur colonne vertébrale et une tête en forme de faucon. Leur couleur particulière est due à un liquide doré dans lequel ils se baignent, ce qui prolonge leur durée de vie. Oui, parce qu'il y en a qui vivent 200, 300 ans, 1000 ans, on sait pas. Ils étaient là aussi aux côtés des Anunnaki au moment où ces derniers régnaient sur Terre, la Terre, Terra. Les Curies étaient directement impliqués avec eux dans la modification du génome humain terrien, c'est-à-dire nous. Hein, de toute façon, c'est comme ça. Les Curies, il n'y a pas que ces races-là d'ailleurs, il y en a beaucoup, c'est même de trop. Les Curies sont toujours en transaction diplomatique pour devenir membres de la Fédération Galactique, c'est-à-dire les bons. Ils insistent pour adhérer selon leurs propres conditions, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne pour nous. En ce qui concerne leur technologie, il leur faut 2 ans pour se rendre sur Terre. Vous voyez comme quoi 2 ans. Il y en a, ils disent toujours c'est trop loin la distance, il faudrait qu'ils mettent 10 ans, 5 ans. Bah eux-mêmes s'ils mettent 2 ans, ils y vont quand même.
Hein, il y en a c'est juste à côté de la Lune, il n'y a pas besoin d'aller loin. Il y en a c'est intraterrestre, c'est ici sur Terre. Il y en a c'est les osnis qui sortent de l'océan. D'ailleurs, il faut que je refasse justement une vidéo sur Ouani en Russie, hein, bientôt, je crois que je vais bientôt le faire. Eux, il leur faut 2 ans pour se rendre sur la Terre. Ça pose pas de problème. Où ils possèdent une petite colonie discrète quelque part dans l'océan Pacifique. C'est ce qui rejoint les Oani en Russie ou un peu partout, hein, sous la mer, comme par hasard. Hein. L'océan Pacifique. Ils utilisent des voyages interdimensionnels et leurs vaisseaux irisés sont vraiment magnifiques. C'est ce que je veux dire, ils sont ultra modernes. Je pense que c'est un des plus beaux que j'ai vu comme vaisseau. Ils sont vraiment magnifiques. Peut-être encore même plus beaux que tous les films que tu vois, Star Wars et compagnie. Je pense que c'est encore plus beau. Predator, enfin bref. Et ils sont vraiment incroyables. Voilà. Là, ça claque. Là, on met plein la vue. Là. Regardez leurs vaisseaux comme ils sont beaux. C'est magnifique. Ultra beau. Pour moi, c'est ultra beau. Il y en a qui vont trouver ça moche. Mais moi, je dis que c'est beau. C'est très beau. En plus, là, il est vraiment particulier cet être-là. Très particulier. J'en ferai une photo à la fin. Et les plumes, tout ça sur la tête. Le bec, une histoire d'oiseau. C'est comme un oiseau. En gros, c'est ça. Donc un corps humanoïde. Voilà. Alors, le vaisseau, il est magnifique. Bah, c'est marqué, hein. Vraiment magnifique. Voilà. 2 ans pour aller sur la Terre, ça pose pas de problème. Vous voyez, comme quoi après on se dit oui, bah non. Pour eux, non. Donc, bon, ça dépend des races. Après, ça dépend de la vitesse de leur technologie. Il y en a qui vont peut-être plus vite en 6 mois, je sais pas. Bon, bref. Je coupe là. Belle petite vidéo. Oui, derrière, c'est Alien Covenant. C'est un produit fabriqué en particulier parce que je préfère parce que les produits dérivés, c'est trop cher. Je ne veux plus là-dedans. J'essaye d'éviter. Ou des petites marques, à la limite. Et c'est dans Alien Covenant. C'est le Néo Morph. Voilà. Naissance du nouveau Alien, quoi. De toute façon, tous les autres films, tous ces films-là, j'adore. J'ai toujours été fasciné par ces films-là et comme par hasard, ça correspond avec beaucoup d'histoires ufologiques. C'est quand même assez bizarre. Hein. Tout ce que j'aime, ça correspond avec plein de choses. Enfin bon, hasard ou pas. Mais c'est comme une connexion. Hein. Le dos des étoiles, guide des mondes extraterrestres de Elena Danaan. Très très bon livre. Et celui-là aussi, je suis en train de le lire. C'est une bombe. Petit, hein, on en parle pour l'autre format. Petit, mais très lourd. À vous conseiller aussi. L'histoire dedans, c'est. J'ai pas fini. Je coupe là. Merci et à bientôt d'ici 2 ou 3 jours. Portez-vous bien. A plus.